extraordinaire sur ta vie en ce matin. Et j'ose croire que cette chose te conduira jusqu'à la fin de cette journée. Cette chose va te diriger durant le long de cette journée. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je ne jouerai jamais. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Est-ce que tu peux le dire? Je ne vais pas échouer. Est-ce que tu peux le dire? Oui, j'achèverai. J'achèverai. Il y a une prophétie. Oui, elle est sur ma vie, elle déborde. Non, 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 je ne jouerai jamais. Oh oui, avec toi j'arriverai. Oui, il y a. Oui, sur ma vie. Non, je ne vais pas échouer. Non, 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 non. Je l'achèverai avec moi. Il y a une bonne nouvelle sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je ne jouerai. Oui, avec toi, Seigneur. J'achèverai, je finirai. C'est un jour béni pour nous, parce qu'en cette circonstance heureuse, le Seigneur nous envoie comprendre, nous, ses enfants, qu'il a appelés ses êtres, des êtres animés de son esprit, de sa puissance, de sa grâce qui nous habite. Il nous a destinés à accomplir sa volonté ici-bas. Prions. Je veux bénir ton nom éternel parce que tu as tout fait pour un but. Ma vie pour un but. Tu es venu pour un but. Tu as envoyé ton esprit pour un but. Et sous l'onction, avec l'onction du Saint-Esprit, nous manifestons cette grâce pour dire, spirituel, je réussis ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez salués. En cette journée, voici, le Seigneur nous invite ensemble autour de ce thème qui est si important, spirituel, réussir sa vie spirituelle. Spirituel, réussir sa vie spirituelle. Nous ne serons entrés dans le moment de prière sans toutefois toucher à la parole de Dieu qui est si importante pour nous parce qu'elle est le socle sur lequel repose tout ce que nous allons faire. Nous trouvons cette parole aujourd'hui dans l'Ancien Testament. En Genèse chapitre 41, nous lirons du verset 32 au verset 40 et nous irons en Daniel chapitre 2, les versets 20 à 24. Genèse 41, versets 32 à 40, et nous lisons ce qui est écrit. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose a arrêté de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il ait la garde. Ces provisions seront réservées pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé. Verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent
est aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Amen. Daniel chapitre 2, versets 20 à 24. Et nous lisons ce qui est écrit. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, spirituel, réussit sa vie. Tout homme qui naît est appelé à accomplir une mission bien précise sur cette terre. La mission s'effectue suivant qu'ils suivent les esprits du mal ou l'esprit de Dieu. Le constat que nous faisons pour nous chrétiens, lorsque nous sommes en Christ, devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont effectivement passées. Et Dieu nous appelle à faire quoi? À manifester des choses qui sont nouvelles. Et ces choses nouvelles ne répondent que simplement à la volonté du Père qui a été établie avant que vous et moi ne naissions. Elles attendaient ces volontés que nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ. Dès lors que nous le rencontrons, il est important de constater que la marche ne sera plus la même comme par le passé. Parce que nous marchons, nous cheminons, nous progressons avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous fait entrer dans les profondeurs du Père pour saisir la révélation de sa parole. Daniel et Joseph ont expérimenté cette grâce. À leur époque, si jeunes, ils se sont attachés au sceau de Dieu. Et le Seigneur a couronné leurs efforts de succès, d'une réussite qui a étonné tout le monde. Oui, nous pouvons avoir aujourd'hui une issue heureuse. Nous pouvons finir dans le bonheur. Et nous devons finir dans le bonheur. Nous pouvons véritablement voir notre vie s'épanouir comme le Seigneur l'a voulu. Réaliser nos promesses. Oui, ce qu'il a dit qui est attaché à ta vie n'est pas un leurre, c'est la vérité. Mais pour que toutes ces choses deviennent palpables, tangibles, pour que tu les saisisses, il faut que tu payes le prix. Joseph a payé le prix. Vendu, devenu esclave, sous le ministère de Potiphar, avec la maltraitance de son épouse, il se retrouve au palais. Et là-bas, il est utilisé puissamment. Le monde soupire après notre révélation. Nous à qui Dieu a confié une mission si grande sur cette terre, c'est après nous que le monde soupire. De nombreuses questions se posent dans les entreprises, dans des familles, même au cœur de l'appareil de l'État. Qui va donner la réponse? On a trouvé Daniel qui a su répondre à Nebuchadnezzar alors qu'il était sur le point de décimer toute une classe sociale, tous ses collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Le monde n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Le monde n'a pas la révélation des choses cachées. Le monde ne possède pas cela. C'est aux enfants de Dieu que Dieu a dédié cela. C'est à nous qui avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à nous que cette grâce a été faite. Parce que nous devons aller plus loin, je vous invite à vous tenir debout. Parce qu'effectivement, spirituel, nous devons agir selon l'Esprit pour que Dieu montre à tout le monde que réussir sa vie est une chose possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Et avec le Seigneur, quand on réussit, c'est une réussite qui n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que Dieu est toujours avec nous. Bénis le Seigneur avec moi ce matin. Commence par lui rendre grâce. Commence par honorer ce Dieu merveilleux. Commence par donner véritablement toute la gloire à Dieu. Tu n'es pas effectivement le fruit du hasard. Oh oui, commence à bénir Dieu. Dis-lui merci pour ce jour. Dis-lui merci pour cette opportunité. Dis-lui merci, frère, pour ce grand rendez-vous qu'il te donne. Ce rendez-vous renouvelé avec la réussite. Ce rendez-vous renouvelé avec lui. Ce rendez-vous renouvelé dans ses profondeurs. Ce rendez-vous renouvelé dans sa parole. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire avec moi ceci. Père,
je suis heureux de t'avoir rencontré dans le monde, loin de toi. Je n'avais aucune compréhension des choses spirituelles. Les marchands d'illusion m'avaient vendu des rêves, m'avaient communiqué des explications qui ne tenaient pas debout. Parce qu'il n'y avait aucun bout en ces explications qui ne sortent de ta parole. Oh Seigneur, j'ai longtemps souffert. J'ai été maltraité. J'ai agressé mon âme. J'ai agressé mon cœur. Mais aujourd'hui, je t'ai rencontré. Mais aujourd'hui, tu m'as dit, je suis ton fils. Je suis ton serviteur. Et sur moi, tu as posé des regards très favorables. Oh Seigneur, j'étais dans mon sang. J'étais nu, Seigneur. Et tu es marché à côté de moi. Tu m'as pris par la main. Tu m'as lavé. Oh Seigneur, j'étais mort. Tu m'as pris par la main. Tu m'as réveillé. Me voici debout. Je suis debout. Je suis debout pour manifester l'excellence, pour vivre une vie, la vie de Dieu. Mon âme se réjouit. Mon cœur est dans la joie. Père, pour ce que tu es dans ma vie. Oh, élève la voix et dis au Seigneur ce qu'il est pour toi dans ta vie. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Il est mon Dieu. Il est mon Père. Je l'appelle l'ami fidèle. Adonai est son nom. El Shaddai est son nom. Jéhovah Sabaoth est son nom. L'Emmanuel est son nom. Je loue son amour. Je loue ses bontés. Je bénis sa grandeur. Car il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, me voici. Je suis prêt. Moi que tu as pris dans les ténèbres du dehors pour manifester ta vie. Tu m'as dit, qui enverrai-je? Et j'ai répondu, me voici. Père, comment y aller si je ne sais c'est pourquoi je dois m'y rendre? Mais Éternel, quand je consulte tes saintes écritures, tu t'es révélé à Joseph par des songes. Oh oui Seigneur, des rêves. Mais il ne savait pas où tu l'envoyais. Il ne connaissait pas le chemin. Il n'avait pas connaissance des étapes. Moi aussi, je viens m'abandonner entre tes mains. Comme Joseph, je m'abandonne entre tes mains. Oh oui, parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur, oh oui, parle au Seigneur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Comme Joseph, abandonne-toi entre ses mains. Abandonne-toi entre ses mains. Abandonne-toi ce matin entre ses mains. L'inconnu est connu de Dieu. L'inconnu des hommes est le connu de Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Abandonne-toi entre les mains du Créateur. Abandonne-toi entre ses mains. Abandonne-toi entre ses mains. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, entre tes mains, je viens de m'abandonner. Comme Daniel, Seigneur, j'étais esclave. Oui, sous l'emprise de ce qui dominait, triomphait le péché sur ma vie. Lorsque je t'ai dit, Père, me voici, prends-moi en charge, tu m'as envoyé ta parole qui m'a libéré des liens du péché. Je me suis engagé à te suivre, à marcher dans ta vérité, à ne faire que ce qui est juste. Aujourd'hui, Seigneur, je rappelle à mon âme, je suis juste. L'Éternel m'a justifié. Je suis juste. L'Éternel m'a justifié. Il m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes pour accomplir ma destinée, pour exécuter son programme. En ce jour, je dis au jour, voici l'homme que Dieu a béni, l'homme que Dieu a qualifié pour exercer le pouvoir, l'autorité, selon le plan de Dieu. Partout où j'irai, partout où je serai, au nom de... Ah oui, parle à Dieu. Parle au jour. Parle au jour. Dis à Dieu que c'est toi. Tu acceptes. C'est la décision qu'il a prise. Cela relève de sa souveraineté. Oh oui, parle. Tu m'as choisi pour manifester ta force. Tu m'as choisi ce matin. Tu m'as réveillé de mon sommeil, du sommeil de la mort, pour montrer qui tu es, pour montrer ce que tu fais, pour montrer ce que tu prévois. Oh Père, me voici. Renouvelle dans ma vie. Renouvelle tout en moi. Renouvelle tout en moi. Renouvelle tout en moi. Renouvelle tout en moi. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis Seigneur, je vois renouveler dans ma vie l'intelligence, la sagesse, la connaissance, l'humilité, le discernement, les forces qui étaient en Christ. Je les vois renouveler en moi. Et l'Éternel le fait. Il me donne l'explication des songes et des rêves. Il me donne d'innover. Son esprit est en moi. Je ne suis plus ignorant. À côté de lui, ma connaissance n'est que sa connaissance. Je la reçois. Il me la transfère. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que j'ai été renouvelé depuis l'intérieur pour donner gloire à Jésus. Partout où je serai. Oh, il faut parler comme ça. Commande, il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Oui, il faut le dire, ne te tais pas. Il faut le dire, ne te tais pas. Si tes compétences d'hier avaient été remises en cause, aujourd'hui, ne vont pas les remettre en cause. Aujourd'hui, ne vont pas mentir. Aujourd'hui, ne diront pas autre chose que la vérité de Dieu. Oh, il faut parler au Seigneur. Il faut parler. Parle au Seigneur. Dis au jour, c'est ce qu'il doit être, c'est ce qu'il en est, et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci. Nous avons prié au nom de Jésus. Lève les deux mains, dis avec moi. Père, je ne connais pas le chemin. Prends ma main et conduis-moi. Comme Joseph. L'Égypte est une terre étrangère. À tout enfant de Dieu que tu n'as pas toi-même conduit au préalable en ces lieux pour les visiter. Mon patriarche Abraham a vu de loin la terre promise. Mais nous, tu nous la révèles comme tu l'as fait à Joseph. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, cette trajectoire. Révèle-moi, Seigneur, ces étapes. Parce que je sais qu'il y a une autorité. Parce que je sais qu'il y a une autorité que je dois rencontrer. Il y a une autorité qui a besoin d'informations. Et cette information, tu la loges dans mon cœur. Tu la loges dans mon cœur. Tu la loges dans mon cœur pour que je la lui transmette au nom de Jésus-Christ. Oh, il faut parler. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle à Dieu. Aujourd'hui, ah, Jésus-Christ de Nazareth, je t'attends, Seigneur. Je suis l'homme sur lequel tu peux compter. Va avec moi. Oh oui, Seigneur, va avec moi. Dis avec moi, Seigneur, la personne en question que je dois rencontrer, tu l'as déjà préparé. Parce qu'une question ou une série de questions se pose en elle. Elle se demande ceci ou cela. Et moi je dis, l'Éternel m'a donné la réponse. Comme Daniel, j'ai l'explication. Aujourd'hui, Seigneur, l'onction m'est accordée. Sous l'onction de la Pentecôte, je reçois l'explication. Sous l'onction de la Pentecôte, je reçois l'explication.
Oh Seigneur, je vais innover, je vais proposer, je vais soumettre, je vais faire connaître ce qu'il faut, ce qui est juste, parce que l'Éternel m'a appelé à réussir et je vais réussir. Partout où je serai, la réussite est mon partage. Le parfum de réussite se répand partout. Oh Jésus. Tu gardes le silence. Tu laisses le Saint-Esprit te parler. Ce dépôt important, tu le reçois, frère. Oh oui. Tu le reçois. Cette puissance. Tu reçois. Tu reçois de la part de Dieu. L'Éternel ne te laissera pas sortir vite. Non, 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 non. Ce fut le cas les jours précédents, mais aujourd'hui, non, 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 non. Tu sors rempli. Tu sors comblé. Alléluia. C'est toi ma vie. Dis avec moi, Seigneur, rempli par le ministère de ton Esprit Saint. Père, je sors de cette maison, de ce lieu. Je quitte ma position pour aller vers le but que tu m'as assigné. J'arrive, Seigneur, seul, comme escorté, pour manifester la gloire de Dieu. Comme Daniel, je parle à Job et je dis, va dire au roi d'annuler son programme. Personne ne va périr dans cette nation, dans cette entreprise, dans cette ville, dans ce quartier, dans notre maison, dans notre famille. Personne ne périra parce que voici l'explication. Et je transmets fidèlement ce que Dieu a donné. Comme Joseph, je suis devant ce pharaon qui est faible parce qu'il n'a pas la révélation. Oh Dieu, tu me l'as accordé. Moi, ton enfant, j'ai la révélation. Et dans l'humilité, je partage à Pharaon. Il m'écoute, il entend et il applique son cœur à ce que je dis. C'est parfait. C'est la réussite. C'est parfait. Le salut est accordé à tout le monde au nom de Jésus. C'est le bonheur. Il n'y a plus de tristesse, plus d'angoisse, plus de peur. Le Seigneur glorifie son nom et le peuple l'exalte, le reconnaît, le loue. C'est mon Dieu, c'est mon Créateur, c'est mon Jésus et c'est lui qui le fait. Béni sois-tu, Éternel. Au nom de Jésus-Christ, tu peux dire Amen 2 fois. Amen. Amen. Wow. Avec moi au nom de Jésus-Christ. Peu importe les circonstances par lesquelles je suis passé pour commencer ma vie, je reconnais que l'Éternel était sur son trône lorsque je vivais ces choses. Et depuis son trône, son règne éternel
s'est affirmé. J'ai vu sa fidélité. Oh mon Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui, en ce matin, il me donne sa force. À moi, son enfant, il me donne sa force. Il me bénit, moi, son enfant, et me rend heureux. Ma vie s'épanouit à la lumière de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus, nous sommes heureux par ta grâce. Amen. Bonne journée à nous tous et que Dieu soit avec nous. Amen. Mon Dieu est fidèle, il ne faillit jamais. Mon Dieu est fidèle, il ne faillit jamais. Il tient toujours toutes ses promesses, il est fidèle en sa parole. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne faillit jamais. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne faillit jamais. Il tient toujours toutes ses promesses, il est fidèle en sa parole. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne faillit jamais. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne faillit jamais. Que Dieu nous bénisse.